Comment réussir sa vie? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? Bien sûr, il y a une différence entre réussir dans la vie et aussi réussir sa vie. C'est quoi réussir sa vie? Devenir célèbre? Être une star de la réalité? Gagner les Jeux Olympiques cette année? Battre le record du monde du 100 mètres? Ou alors, si ce n'est pas cette année, dans 4 ans? Être riche? Se faire plein d'argent, comme on dit? Ou alors, être quelqu'un de bien? Quelqu'un qui, à la fin de sa vie, pourra regarder avec satisfaction ce qu'aura été son existence, au moins la deuxième partie et surtout la fin de son existence. Est-ce que c'est peut-être pas plutôt aussi de tisser des relations vraies, basées sur l'authenticité, la franchise, la transparence, des relations loyales et durables avec des gens qui vous tirent vers le haut et non pas vers le bas? Donc il y a une différence entre ce qu'on appelle réussir dans la vie et réussir sa vie. Réussir dans la vie, c'est en fait réussir selon les critères de ce que le monde appelle le succès. Réussir sa vie, c'est atteindre ce que Dieu appelle vraiment succès et réussite. Voilà ce que Jésus nous dit, c'est dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27, et je vous le lis dans la traduction de la Bible du Semeur. « C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Dans ce message, je verrai avec vous ce que sont le sable et le roc. Aussi, les éléments déchaînés, la sagesse et la folie. Et avec tout cela, on pourra ensuite tirer les leçons pour bien bâtir notre vie, ce qui correspond à construire notre maison. Déjà, qu'est-ce que le sable et le roc dont Jésus nous parle ici? Vous savez, il n'y a pas de matériau plus instable que le sable. On dit que c'est une roche sédimentaire, sauf qu'elle a été broyée à l'état de poussière et en fait, elle n'offre plus aucun fondement solide. Vous savez, je connais des plages, je vous garantis, je l'ai vu de mes propres yeux, qui en fonction des grandes marées, perdent ou retrouvent tout leur sable. Je vous garantis que ça fait un drôle d'effet. Le lundi, vous venez, vous allongez sur le sable. Jeudi, vous revenez, et puis vous dites, mais où est le sable? Il n'y a plus que des roches avec quelques cailloux ici et là. Vous demandez aux personnes qui sont habituées, où est le sable? Où est passé le sable? Et vous dites, c'est la marée qui l'a emporté. Ça alors, le sable n'offre aucun fondement, aucune prise solide. C'est d'ailleurs le principe, vous savez, des sables mouvants, au fond desquels l'animal qui y est tombé, ou même la personne, va être aspirée et tirée jusqu'au fond. Maintenant, pour nous représenter ce qu'est le roc, il faut imaginer, il faut voir un sol dans la roche qu'on atteint. On atteint la roche en creusant plus ou moins profondément. L'idée donc, c'est de creuser, que ce soit de la terre ou même le sable qui est à la surface, jusqu'à atteindre la roche pour pouvoir y poser le fondement du bâtiment. Parce qu'on ne peut poser un bâtiment, on peut fonder un bâtiment que sur quelque chose de stable. Le roc, évidemment, pas du sable, jamais du sable. Au fait, la hauteur d'un bâtiment que l'on va construire dépend catégoriquement des fondations qu'on lui a données. On ne peut rajouter un étage sur une maison que si les fondations ont été conçues pour pouvoir supporter justement cet étage et si les fondations ainsi le permettent. En 2013, ça s'est passé à Dhaka, au Bangladesh, une catastrophe terrible d'un immeuble de 8 étages qui s'est effondré. On appelle ça la catastrophe du Rana Plaza. En fait, c'était un bâtiment qui abritait une foule de personnes. Je vais vous dire le nombre des victimes tout à l'heure, parce qu'il y avait là dans le bâtiment
beaucoup d'ateliers de vêtements travaillant pour des grandes marques très connues justement même à l'international. La majorité des victimes étaient des femmes qui travaillaient serrées comme des sardines dans les ateliers, mais aussi des petits-enfants, des bébés, puisqu'il y avait des crèches dans le bâtiment. 1135 morts. Des consignes d'évacuation avaient été données la veille parce qu'on avait vu apparaître des fissures dans le bâtiment. Mais les responsables des ateliers ont passé outre, ils n'ont pas fait passer la consigne. Et le matin, ça a été la catastrophe. L'enquête a révélé que le permis de construire avait été donné pour ce bâtiment pour 4 étages. Sauf que on a construit par-dessus 4 étages supplémentaires et catastrophe. Vous ne pouvez pas construire plus haut que ce que les fondations vous permettent. Maintenant, même si Jésus était charpentier, vous savez, de son métier, et que ces choses évidemment l'intéressaient, il veut en venir avec nous à autre chose. Il nous dit ceci au verset 24 et au verset 26, « C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. » Ça, c'est le verset 24. Et puis au verset 26, « Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. » Et je vous fais remarquer que ici, les paroles de Jésus ne s'adressent pas à la cantonade, c'est-à-dire pas à ceux qui s'en fichent. Pas à ceux qui n'en ont rien à faire d'écouter ces paroles, puisque vous voyez bien que dans les deux cas, cette comparaison de Jésus, cet enseignement, il s'applique à ceux qui écoutent ou entendent sa parole. Ah! Du coup, ça nous parle à nous aussi, ce matin, puisque nous sommes là précisément pour entendre la parole de Dieu. Ça parle aussi à ceux qui bientôt vont revoir ce message en vidéo dans leur maison, avec leur téléphone, ou bien même simplement avec un ordinateur. Vous voyez, la différence entre les deux groupes de personnes ne réside pas dans le fait d'entendre la parole de Dieu, puisque les deux groupes l'entendent. La différence ne réside pas dans la volonté de construire une maison, puisque les deux groupes ont la volonté de construire une maison. La différence réside dans le seul fait d'appliquer ou pas ce qu'on a entendu de la parole de Jésus. Si nous n'appliquons pas la parole de Jésus à notre vie, nous construisons sur des sables mouvants. Par contre, si nous obéissons, nous appliquons ce qu'il dit, on bâtit solide comme le roc. Alors concrètement, ça veut dire quoi bâtir sa vie sur du sable ? Eh bien, c'est faire autre chose que ce que Jésus nous dit, tout simplement. Mais alors là, faire autre chose que ce que Jésus nous dit, il y a 1001 manières d'y arriver. Et ça, c'est facile. Puis on a de l'imagination pour ça. Bâtir sa vie sur le sable, c'est aussi faire le contraire de ce que Jésus nous enseigne. Par exemple, c'est quand vous cherchez le royaume de Dieu et sa justice en dernier, au lieu de le faire en premier. C'est quand, par exemple, vous ne priez pas, vous ne veillez pas, vous n'êtes pas vigilant pour échapper à la tentation, alors qu'il nous l'a demandé. Vous croyez que vous allez échapper à la tentation, aux attaques de Satan, qui vous attend à chaque coin, à chaque carrefour de votre vie. Vous croyez que vous allez y échapper comme ça. C'est quand vous ne faites pas aux autres le bien que vous voudriez qu'ils vous fassent. C'est ça, construire sa maison sur le sable. C'est quand vous vous amassez des trésors sur la terre, au lieu de vous en amasser dans le ciel, là où il n'y a pas de voleurs, vous savez, hein, la parole de Jésus, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de mythe, etc., ni de punaise de lit. C'est quand vous avez honte de lui et de ses paroles devant les gens qui sont mauvais et incrédules. C'est ça, construire sur le sable. Et vous savez, tout ce que je viens de dire là, mais ça nous arrive très facilement. Souvent, en fait, ça nous arrive presque sans qu'on s'en rende compte. Et maintenant, c'est quoi construire sur du solide ? Bâtir sa vie sur le roc. C'est quand vous préférez pleurer aujourd'hui
en renonçant à un avantage qui vous est proposé. Ou alors quand vous préférez pleurer aujourd'hui en renonçant à vous faire justice vous-même. Seigneur, je laisse tomber. C'est quand vous acceptez de perdre un contrat alléchant plutôt que de perdre votre âme. C'est quand vous renoncez à la triche, à la magouille, à l'injustice. C'est construire sur le roc, c'est quand chaque jour vous mettez Dieu en premier au commencement de votre journée, par la prière, par la parole. Vous honorez Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Construire sur le roc, c'est choisir un conjoint dont on sait qu'il va nous tirer vers le haut, mais pas nous faire couler vers le bas. Alors maintenant, que sont les éléments déchaînés? Tiens, est-ce que vous avez remarqué, on a mot pour mot exactement la même phrase dans les deux versets à deux reprises pour les deux maisons. Je reprends. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Mais en fait, ils se sont déchaînés contre les deux maisons, puisque c'est la même phrase pour les deux maisons. Il y a une égalité de traitement pour les deux maisons. Toutes les deux vont devoir affronter les éléments déchaînés. C'est comme le fait de construire la maison ou le fait d'entendre la parole de Jésus. C'est la même chose pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde, tôt ou tard, passe par l'épreuve. Ça veut dire que nous tous, d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui ou demain, on en prend plein la figure. Eh oui, c'est ça que ça veut dire. Si vous choisissez de ne pas appliquer la parole de Jésus aujourd'hui, parce que vous vous dites, si je n'applique pas la parole de Jésus aujourd'hui, j'aurai pas de combat. C'est un raisonnement plus fréquent qu'on ne l'imagine. Vous savez ce qui va se passer? Votre adversaire, le diable, va vous faire croire que c'est possible pendant un temps. Il va vous laisser tranquille. Et vous allez dire, ah ben, c'est moins difficile que quand je me battais pour rester fidèle au Seigneur. Ouh, je respire. Mais une fois que vous serez devenu assez froid pour ne plus avoir la force, peut-être même pour ne plus avoir l'envie, le courage de revenir au Seigneur, quand il vous verra dans cet état-là, je vous le garantis, il va vous tomber dessus en retroussant ses manches. Et là, vous allez voir, vous allez goûter à quel point il est méchant et cruel. Et toute la rage dont il se sera contenu pour un temps jusqu'à ce que vous vous endormiez du sommeil de la mort, il vous la renverra en la multipliant. Et, dit Jésus, la ruine de cette maison a été grande. La pluie, les crues, le vent, c'est tout ce qui, dans la vie, ne se passe pas comme on aurait prévu. Là, il y en a beaucoup. Hein. Alors, on appelle ça la loi de Murphy. Murphy, c'était un ingénieur en aérospatial dans les années 40. Il travaillait en particulier à la construction d'avions et puis plus tard aussi à la construction de navettes destinées à être lancées dans l'espace. Et c'est sûr que quand on prépare des avions pour voler dans le ciel et plus encore des navettes pour aller jusque dans l'espace, il faut prévoir tout ce qui pourrait arriver et qu'on n'a pas prévu, parce qu'il arrive toujours quelque chose qu'on n'a pas prévu. En fait, il faut prévoir même ce qui pourrait arriver de pire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que souvent, c'est le pire qui arrive. C'est ça qu'on appelle la loi de Murphy. Elle dit que si quelque chose peut tourner mal, alors ça tournera mal. Ça arrive dans la vie, la loi de Murphy, ou pas? Ah, c'est bien ce que je pensais. Même pour les couples. On ne pensait pas que ce serait si difficile de s'adapter l'un à l'autre. Eh bien, si, c'est difficile. Ça arrive pour les parents ou pas? Oh, le bébé, il est mignon, il est tout rose. On n'imaginerait même pas qu'il deviendrait un ado qu'il faudra aller chercher au poste de police. Eh bien, si. La petite fille, tout de rose vêtue, des nœuds, des barrettes dans les cheveux, une vraie poupée.
C'est plus une poupée. C'est un autre mot, une peste peut-être, quand elle atteint un certain âge. Eh bien si! Ah, on croirait que dans ce nouveau poste, on aurait vis-à-vis de nous que des gens bien intentionnés, des gens compréhensifs, des gens sympas. Bon, mais là, c'est parce qu'on rêve. Hein. On est un peu même, on est bête sur les bords. C'est pas le tout. Les éléments déchaînés, c'est pas juste ces épreuves-là. C'est même pas juste la maladie qui peut frapper tout le monde, n'est-ce pas? Les éléments déchaînés, la tempête, c'est même pas juste le jour de la mort. Vous savez ce que c'est? C'est ce qu'il y a après. C'est pas le bac, c'est pas le brevet des collèges, c'est pas le BTS, c'est pas le permis de conduire. C'est le jugement qui nous attend quand on va devoir rendre compte à Dieu de ce qu'aura été notre vie sur la terre. Et ici, je reprends les mots de Jésus qui introduisent ce message. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique. J'attire votre attention maintenant sur le « c'est pourquoi ». C'est pourquoi les mots font le lien entre ce que Jésus vient de dire et puis ce qu'il s'apprête à dire maintenant. Alors, qu'est-ce que Jésus vient de dire? Eh bien voilà ce qui introduit la comparaison des deux constructeurs sur le roc et sur le sable, toujours l'évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, 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 Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur ». Nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est pourquoi celui qui écoute les paroles que je dis et les applique ressemble à un homme sensé qui construit sa maison sur du solide. Au passage, nous avons appris que là-haut, notre Seigneur en a marre d'entendre des seigneurs par-ci et des seigneurs par-là. Ce sera ça l'épreuve du grand jour, plus encore que toutes les autres. Ce sera de nous présenter devant Dieu quand notre âme nous sera, selon les mots de l'Évangile, redemandée. Et Jésus dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? En fait, c'est l'Évangile qui nous apprend le vrai sens de la vie sur la terre. Ce n'est pas la philosophie, c'est intéressant, mais c'est l'Évangile qui nous dit qu'en réalité, on est d'abord sur la terre, d'abord et avant tout, pour faire notre grand choix par rapport à la personne de Jésus-Christ. Et de ce grand choix par rapport à la personne de Jésus-Christ dépendra notre éternité. Et ça, c'est sur la terre. Alors tout le reste, c'est important, votre profession, votre niveau d'études, votre mariage, la famille, les enfants, avoir une maison, pas une maison. Ça, c'est important. Mais le plus important, c'est que nous sommes là pour nous déterminer par rapport à Jésus-Christ, qui est le roi de l'éternité. Et ça fera une différence qui se répercutera pour les siècles des siècles, selon les mots de l'Écriture. Puis je préfère le dire en étant clair et transparent avec tout le monde. Vous savez quoi? Il n'y a pas de purgatoire pour se racheter après. Hein. Ça n'existe pas. Jésus n'en a jamais parlé. L'Évangile n'en a jamais parlé. Aucun passage de la Bible n'en a jamais parlé. Donc, tout simplement, il n'y en a pas. C'est pourquoi celui qui écoute les paroles que je dis et les applique ressemble à un homme sensé qui a construit sa maison sur le roc pour ce temps et aussi pour l'éternité. Allez, la sagesse et la folie. D'un côté, un homme assez fou pour construire quelque chose qui a 100% de chances de s'écrouler. Ah oui, si vous construisez une maison sur le sable, il y a 100% de chances que ça va s'écrouler. Un homme qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, c'est la folie.
j'ai entendu cette citation, il faudrait que je vérifie si elle est authentique ou pas, de Einstein, qui aurait dit « La folie, c'est de faire toujours les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent. » Oui, c'est vrai, c'est plus reposant de ne pas faire de fondation. Ah ben, on transpirera moins, on boira plus de cocktails au bord de la piscine, puis aussi ça coûtera moins cher, c'est sûr. Et puis, franchement, enfoncer les piquets dans le sable, c'est pas trop difficile. Poser les briques sur le sable, moi je peux le faire, très facilement. Et d'ailleurs, quand la maison sera finie, vous savez quoi? Elle sera aussi belle que l'autre. Vous voulez que je vous donne quelques exemples de ce à quoi ça correspond en fait dans nos vies? Judas était un voleur, alors qu'on lui avait confié la bourse commune du groupe des disciples avec leur maître Jésus. Peut-être qu'avec l'argent qu'il mettait de côté, parce qu'il nous a dit qu'il volait dans la bourse, peut-être qu'il a pu s'acheter des beaux habits que les autres n'avaient pas. Waouh! Il a pu mettre aussi de côté, quelque part, en les cachant, les sommes qu'il avait volées. Ah, j'allais oublier, il a reçu 30 pièces d'argent comme prix de sa trahison du maître. Et avec ça, il a pu s'acheter un champ près de la capitale, Jérusalem. Sauf que, quand il s'est rendu compte des conséquences de son choix, il s'y est donné lui-même la mort. Et puis, vous savez, ce qu'il a attendu après, c'est pire encore. Parce que Jésus a dit de lui, en fait, lui, il a fait vraiment le pire des choses. Jésus a dit de lui, il aurait mieux valu pour un tel homme n'être jamais né. Ça, c'est pas réussir sa vie. C'est pire que rater sa vie. Lui, il aurait mieux valu qu'il ne vienne jamais au jour. Allez, il y a aussi un certain Démas qui répond parfaitement à ces critères de construire sa vie sur le sable. Oui, c'était un homme qui écoutait les paroles de Jésus. Il a même été pour un temps un collaborateur de Paul, le serviteur de Dieu. Sauf qu'au bout d'un moment, Paul a écrit au sujet de Démas, « Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. » Ça veut dire qu'il était un chrétien, comme tous les autres chrétiens, il a reçu la vie éternelle en don gratuit de Dieu, par la foi, simplement. Mais à un moment, il y a eu un carrefour, il y a eu un virage dans sa vie. Comment est-ce que c'est arrivé? Paul ne le dit pas. Mais un vrai virage, je dirais même une sorte de demi-tour, puisque à partir d'une certaine période, il a préféré une vie facile. Ça suffit, les combats dans le service de Dieu avec Paul. Il a préféré la terre, ici et maintenant, aux récompenses du ciel, dans le temps à venir. Je vous avoue, je ne sais pas si Démas a aussi renié sa foi, ou bien juste s'il a choisi un chemin de vie inférieur, mais ce qui est sûr, c'est que son choix, il l'a fait sur la base de l'immédiateté, de la facilité et du plaisir, ici et maintenant. Et il a préféré ça aux exigences de la consécration, de la persévérance, des épreuves pour le royaume, au fait de marcher, comme dit Jésus, sur un chemin étroit et resserré, mais c'est le seul qui mène à la vie. Est-ce qu'il y a parmi ceux qui m'écoutent quelqu'un qui suit la même trajectoire de Démas? Quelqu'un qui a déjà fait carrément le demi-tour. Il y a quelqu'un au milieu de nous qui est dans cet état, quelqu'un qui m'écoute maintenant, quelqu'un qui commence ce circuit. Un homme assez fou pour construire sa maison sur du sable qui a 100% de chance de s'écrouler. De l'autre côté, un homme sensé qui ne va pas risquer de perdre bêtement son travail, son investissement, sa maison, peut-être même sa vie. Un homme intelligent. Il anticipe l'avenir. Il préfère travailler durement aujourd'hui pour ne pas avoir à pleurer demain. Un homme courageux qui ne rechigne pas à la tâche. Ah, aussi un homme patient. Parce que pendant que lui, il sera toujours à travailler pour poser ses fondations, son copain sera déjà à installer la cuisine.
Un homme qui ne cherche pas le bling-bling, mais ce qui plaît à Dieu parce qu'il sait que ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui durera toujours et qu'il l'emportera avec lui pour l'éternité. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous savez, dans la liste des hommes sensés, des hommes et des femmes sensés, je m'arrête juste à la parole de Dieu. Alors on pourrait compter, tiens, par exemple, Daniel. Il était à la cour de Babylone, ce pays idolâtre, mais lui, il s'est tenu à l'écart de l'idolâtrie de Babylone en étant courageux, même s'il devait en payer un certain prix. Et Dieu l'a récompensé en faisant que lui et ses amis sont devenus les plus hauts administrateurs des cadres dans l'Empire. Il y a aussi Joseph qui a refusé le lit d'adultère qui lui était proposé par la femme de son maître et que Dieu a récompensé en lui donnant une famille et aussi en le faisant devenir une sorte de premier ministre de l'Égypte, le plus puissant pays du monde à l'époque, et devenir par la même occasion le sauveur de ses frères. Il y a Ruth qui a préféré abandonner l'idolâtrie de son pays, le pays de Moab, pour suivre sa belle-mère jusque dans une terre étrangère pour elle, la terre d'Israël, et qui est devenue l'ancêtre du roi David. Quelle gloire, vous me direz, mais mieux que cela, en suivant sa belle-mère, elle est devenue à part entière membre du peuple de Dieu. Et c'est ça le plus important, c'est qu'aujourd'hui, elle est avec Dieu dans le ciel, avec son peuple aujourd'hui dans le ciel. Je pourrais multiplier, facile, les exemples de personnes qui ont fait des choix courageux, peut-être difficiles sur le moment, mais qui se sont avérés payants dans la suite. Et puis, il y a ceux qui ont préféré renoncer pour toute leur vie à certains avantages, à certaines richesses, à certains privilèges, afin de pouvoir les regagner multipliés par 100 dans le monde à venir. Là, il me vient l'exemple de Moïse, qui faisait partie de la famille royale et qui a refusé d'être appelé membre de la famille royale, préférant aller partager le destin méprisé du peuple de Dieu. Sauf que c'était le peuple de Dieu. Et que ça a fait, et ça fait toute la différence. Et ça, être avec le peuple de Dieu, ça vaut plus que toutes les richesses du monde. Oui ou non? Et d'autres même ont renoncé jusqu'à leur propre vie sur la terre pour ne pas perdre celle qui les attend au ciel. Et aujourd'hui, ils sont plus que consolés de tout ça et ils brillent comme des étoiles dans le ciel. Ils régneront, nous dit la Bible, avec Christ pour l'éternité. Et là-haut, alors on va retrouver tous ceux qui ont été décapités pour leur foi, les Jean-Baptiste, les Paul. On les verra là-haut et je vous garantis, ils auront bien leur tête sur leurs épaules. Et là-haut, on verra aussi tous ceux qui ont été lapidés. C'est horrible une lapidation. Si vous imaginez un instant, les Étienne et les autres sans un bleu, on les retrouvera et sans une égratignure dans la joie, resplendissant de gloire, à côté de celui qui a été crucifié, qui lui gardera pour les siècles des siècles et les marques dans ses mains et dans ses pieds, qu'il a accepté pour obtenir le rachat de nos âmes. Et nous aussi, mes amis, on brillera avec eux comme des étoiles dans le ciel pour l'éternité. Et j'espère qu'on n'aura pas besoin, pour y arriver, qu'on nous coupe la tête. Mais s'il fallait à choisir, il faudra bien choisir en continuant à marcher sur le chemin étroit et resserré. Mais souvent, vous savez, dans la plupart des cas, on n'a même pas besoin d'aller jusque-là pour construire notre maison sur le roc. Juste renoncer aujourd'hui à la paresse, à la facilité qui nous aspire. C'est comme des sables mouvants, si facilement. C'est comme des sables mouvants, on s'y enfonce. Quand on a commencé, on n'arrive plus à s'en sortir. Alors le Seigneur nous demande des choses simples, de prendre position. Vous savez, il y a des gens qui, pour construire leur maison, ils veulent investir dans leur maison qu'ils sont en train de construire. Alors pour ça, ils préfèrent habiter pendant 5 ans dans un HLM miteux, manger des pommes de terre, des pâtes et du riz, parce qu'ils se disent que 5 ans, c'est vite passé, et qu'après, ils auront leur maison pour 40 ans, ou 50 ans. Et nous nous préparons une maison dans le ciel dans laquelle on vivra pour l'éternité.
Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. La maison que nous construisons, on a tous compris, c'est les choix que nous faisons jour après jour. Chaque acte que vous posez est une pierre de cette maison. Chaque parole que vous dites est une porte de cette maison. Chaque choix que vous faites est une poutre de cette maison. Chaque pensée que vous vous autorisez déjà, chaque pensée est une fenêtre que vous placez dans la maison. Sème une pensée, tu récolteras un acte. Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème tout cela jour après jour et tu récolteras un destin. Mes amis, pour le meilleur! Parce que nous allons choisir les choix, les actes, les pensées, les paroles qui mènent à la vie. Que le Seigneur soit glorifié. Je vous propose qu'on se lève ensemble. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.